avec Daniel Riolo et Pierre Ducrot dans l'after comme tous les lundis jusqu'à minuit à 23h. Les drôles de dames bien sûr. Dans 10 minutes les questions de l'after. J'ai par exemple Toulouse doit-il se séparer de Pascal Duprat. J'ai Christophe Galtier est-il l'entraîneur idéal pour le contexte lillois. Se séparer du TFC. Bah oui, ce sera tout à l'heure. Et vous pourrez donner votre avis également sur le hashtag RMC Live et au 32-7. Moi je pose les questions, après vous vous débrouillez. Je veux que Daniel s'énerve encore, c'est pas vous. Comme j'ai dit à Valentin Rongier cet après-midi, on n'est pas là que pour vous poser des questions gentilles. Donc, Valentin Rongier était dans chez Team Giga. Ouais. J'ai pas entendu, j'aime beaucoup ce joueur. ouais, bah écoute, il s'exprime très bien. J'aime beaucoup, très intelligent. Bon joueur de foot. C'était sympa. Je vais demander s'il sera à Nantes l'année Je suis sûr que tu prochaine. n'as pas demandé si Duprat devait quitter l'OM. À Rongier, non. Toulouse. Non, à Rongier, non. Ah ouais, j'ai voilà. évité. Voilà, non, mais il était intéressant même sur le travail de Ranieri, en quoi c'est différent de celui de Conceição l'année dernière. C'était. Ça devait être intéressant à entendre. C'était pas mal. Effectivement. Donc, avis tranché de Pierre. Alors juste avant, on parle quand même beaucoup de chaussures. Pour ceux qui nous regardent sur BFM Sport, on a les chaussures des deux protagonistes. Il y a les chaussures de Pierre, les chaussures de Daniel. Et comme ça, vous faites votre avis, vous qui nous regardez en ce moment même. Faire du pied. Ah non, mais c'est en direct. Alors Pierre, c'est à gauche, je précise bien. Moi, c'est les petites boots marron là. Voilà, exactement. Les boots. Non, mais bon, comme c'est important maintenant, est-ce que la prochaine fois que tu feras l'after, tu feras attention aux chaussures que tu mets? Non. Hakim n'aimait pas les Jordan, mais les Jordan, c'est quand même. Il y en a beaucoup qui aiment, quoi. Oui. C'est pas dégoûtant, une petite paire de Jordan. Voilà. Bon, enfin bref. On y va, avis tranché de Pierre Ducrot. Pour les gars de la génération Pierre Ducrot, ça sent la banquette arrière, ça. Ouais, mais enfin moi j'ai pas connu les banquettes en arrière avec Scorpion, quoi. Non. Avec les Cranberries peut-être. Plus. Voilà. Plus. Mais arrête avec les Cranberries. Bah non, mais bon, oui, c'est vrai que c'est pour ça que je l'ai en tête. Ah, c'est pour ça que tu l'as en tête. Le décès aujourd'hui de Dolores O'Riordan, la la chanteuse. chanteuse. Pas quel âge elle avait, mais elle était jeune, ouais. Elle avait 46 ans. C'est ça. Ah ouais, oui, c'est très jeune même. Bon, tu veux nous parler de l'OM, Pierre? Oui, on avait à peu près le même âge parce que à une époque plus jeune, je me suis occupé d'un groupe de rock et on avait fait la première partie de ce groupe. Ah, je croyais que tu avais failli avoir une histoire. Du coup, c'est peut-être la suite du concert. La plage incroyable. C'est la fin du concert, ça. Non. Attends, redis-moi quand même ce que t'as dit. Il s'occupait d'un groupe de rock. Ah, tu t'es occupé, t'as pas joué. Non, je savais pas. T'es promoteur. Tu faisais quoi? organisé, quoi. Qui s'occupe et tout, quoi. Ouais. On fait la première T'étais partie. Jean-Claude Camus, quoi. À l'Olympia de Cranberry, on avait fait la première partie. T'étais Jean-Claude Camus. Ouais, enfin. C'est un petit peu loin de ce genre de résultat. Enfin bon, déjà, première partie d'un groupe pareil, à l'Olympia. Mais ça remonte, c'est beau, il y a 20 ans, ce truc-là. Et comment il s'appelait ton groupe? C'est bon. C'est toi qui vas là-dessus, ça. Allez, ça m'intéresse. Bon, d'accord. Bon, l'OM alors, on y va, Pierre. Oh ouais, moi deuxième partie de saison. On va s'embêter. J'allais dire. Deuxième partie de saison rock'n'roll pour l'OM. Ou très bonne deuxième partie de saison. Voilà, moi c'est un avis très positif pour l'OM. Droit au but, forcément, c'est le petit clin d'œil, mais j'aurais pu mettre droit au podium. J'avais envie de revenir sur l'OM, bien sûr, après leur match contre Rennes ce week-end. Alors pas pour une fois de plus prendre une boule de cristal comme Daniel aime le dire et deviner qui va être deuxième, qui va être troisième, qui va être quatrième, parce qu'on serait bien idiot d'essayer de deviner ça vu les temps forts et les temps faibles de chacune des trois équipes à la lutte pour le podium depuis le début de championnat. Mais je vois pas mal de signes très positifs en ce moment à l'OM. Donc ce week-end, mais depuis quelques matchs quand même, quelques temps, je trouve que l'OM est sur une progression. Pendant que Lyon et Monaco, eux, sont peut-être sur des pentes un peu plus inverses. Ça changera peut-être au cours de la saison, mais en tout cas aujourd'hui c'est ce que je constate. Le premier signe pour moi et peut-être le plus important, c'est qu'il y a des leaders et de plus en plus qui se dégagent et qui font de réelles performances et de plus en plus régulièrement. Alors il y a ceux qu'on connaît, il y a Steve Mandanda bien sûr qui fait l'arrêt décisif qu'il faut ce week-end contre Rennes, mais on connaît Steve. Il y a Gustavo qui est la pierre angulaire de l'équipe, le vrai leader sur le terrain. Il y a un Rami qui pour moi derrière a jamais été mauvais depuis le début de saison, mais là est de plus en plus bon, et j'irais presque même à dire que je retrouve parfois une certaine assurance chez lui qu'on pouvait retrouver avant à Lille, dans la relance, en Espagne. tu veux dire? Ou pas seulement dans la relance, dans des attitudes, tu sais, tu sens que comme il est bon et de mieux en mieux, il retrouve cette assurance qui faisait aussi sa force à l'époque dans des interventions, t'as raison, dans des relances aussi parfois. On a un Thauvin
qui est le leader offensif de cette équipe depuis le début de saison, mais qui le fait de mieux en mieux, je trouve. Il choisit bien ses moments, les changements de rythme, etc. On a un Ocampos, ça va peut-être en surprendre plus d'un, mais on lui reconnaît tous plus ou moins des carences techniques un petit peu, mais je crois que Garcia en a fait un de ses leaders au niveau de l'état d'esprit et qu'il emmène pas mal de monde avec lui et que c'est très très important, surtout quand tu joues avec le maillot de l'OM et que tu as tout cet environnement autour. On a un Sanson. Ocampo, c'est un joueur qui a vraiment une tronche à jouer à l'OM. Bah oui, ouais, ça correspond, c'est ça. Et je pense qu'il il transmet pas mal de choses à ses coéquipiers autour. Bien sûr. On a un Sanson qui, pour moi, est la complémentarité parfaite à Gustavo. Alors ça veut pas dire qu'on condamne Anguissa, on condamne le petit Lopez, c'est pas ça. C'est que il se dégage quelque chose de ce joueur. Il est souvent décisif quand il joue et j'ai l'impression que c'est très complémentaire avec Gustavo. Tous ces signes-là, ça commence déjà à faire une bonne base pour l'OM. On a ensuite un Germain qui semble un peu lancé, voilà, qui semble avoir lancé sa saison, alors au détriment de Mitroglou, mais honnêtement on n'en attendait pas grand chose de Mitroglou, donc c'est bien que... On en attendait beaucoup. Quand il est arrivé quand même. Moi j'en attendais rien. C'était le grand transfert, 20 millions et tout. Alors c'est beaucoup trop cher pour Mitroglou déjà, et moi dès le départ je savais que ça allait être compliqué pour lui. Ah ouais, d'accord. Non mais je savais que ça allait être compliqué pour lui dès le départ. Non, mais ce que je veux dire c'est que le club attend beaucoup quand il le prend. Ouais, mais pour moi c'est... Sinon tu mets pas autant. C'est un autre débat, mais c'est une erreur de casting pour moi. Ah ouais. Pour moi Mitroglou peut être très bon, ou en tout cas très décisif, même pas très bon mais très décisif dans une équipe qui domine son championnat des pieds à la tête. Voilà, c'est pour moi le genre d'équipe qu'il faut à Mitroglou. Et c'est dans ce genre d'équipe là qu'il a brillé. C'est beaucoup plus dur ensuite quand il faut aller chercher un peu plus les choses pour lui, c'est mon avis. En tout cas Germain lui paraît lancé. On a une équipe de Marseille qui, sans vrai buteur en première partie de saison, a marqué quand même 19 sur 19 de ses matchs sur 20. Donc on se dit que si en plus il y a un Germain qui arrive là-dedans et qui met une douzaine de buts, ça peut être pas mal dans la course au podium. On a un Payet qui est un peu mieux ces temps-ci. Alors je prends toujours des pincettes avec Dimitri Payet parce que j'ai toujours peur que ça reparte, mais s'il continue à être sur cette pente, sur cette progression, peut-être qu'on aura un Payet qui va arriver même à être bon régulièrement. Et donc là, en gros, toi tu vois tous les signaux au vert, quoi. Alors du moins sur le 11 qui a commencé à Rennes. J'ai de plus en plus de leaders qui prennent leur place et qui font cette base de l'OM. D'autres signes, c'est recevoir tes deux adversaires directs au Vélodrome. L'air de rien, ça peut avoir une petite incidence. On verra où on en est à ce moment-là, mais ça peut avoir une incidence. Monaco est toujours là en ce moment, mais il me semble vraiment pas, comme je le disais au début, sur la même dynamique. Le fait que l'OM annonce avec certitude, alors j'espère qu'ils iront au bout, mais que personne ne quittera l'OM à ce mercato. Pour moi, c'est un signe fort. Ça veut dire qu'on garde les forces en place et on bouge pas. On y croit. Ça, c'est des signes positifs envoyés à un groupe de joueurs et qui sont importants. Et puis dans un week-end où tu pouvais penser que Marseille allait peut-être chuter à Rennes parce que les Rennais leur réussissent pas très très bien cette saison, et où tu pouvais penser aussi que Lyon allait gagner contre Angers à la maison, c'est-à-dire que tu pouvais avoir un Lyon à 44 points si je me trompe pas, et Marseille à 38, et ben c'est tout l'inverse qui se produit. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais regarder juste un peu le calendrier des 4-5 prochaines journées. Alors, j'ai regardé les 4 prochaines journées très très rapidement. Ça fait un calendrier pas top pour l'ASM, très compliqué pour Lyon et plutôt favorable pour l'OM. Oui, donc je vous le fais rapidement. Le pas top pour l'ASM, c'est Monaco-Nice, un derby, pas facile à jouer. C'est Monaco qui reçoit Metz, ça devrait aller, on est d'accord. Monaco qui va à Marseille. Pas facile pour Monaco, pas facile pour Marseille non plus, mais c'est à Marseille. Et Monaco qui reçoit Lyon. Oui. Pas facile. Le très compliqué pour l'OM, pour moi, alors il y aura d'autres matchs derrière, et puis il faut les jouer les matchs. Voilà, c'est encore la problématique, c'est qu'il faut les jouer et parfois la logique n'est pas respectée. Pour Lyon, le calendrier, c'est aller à Guingamp. En ce moment, c'est pas un cadeau. C'est recevoir le PSG. C'est pas évident non plus, c'est aller à Bordeaux. Ouais. Et c'est donc aller à Monaco. Ça paraît, les 4 prochaines journées sont très compliquées. Pour Marseille... c'est vrai que... tu peux lâcher des points. Tu peux lâcher des points. Pour Marseille, le plus simple, encore une fois, j'insiste parce qu'on va me le dire sinon, mais il faut jouer les matchs, bien entendu. Oui. Marseille-Strasbourg, ça paraît abordable pour les Marseillais. Caen-Marseille, avec tout le respect qu'on a pour Caen, ça peut être jouable pour les Marseillais aussi. Marseille-Monaco, qui est peut-être le match le plus dur pour eux, mais c'est au Vélodrome, il va y avoir un Vélodrome plein, etc. Et Marseille-Metz. Ce qui me fait dire que dans début février, mi-février, tu peux peut-être avoir un ASM et un OL qui chassent l'OM et puis l'inverse. Daniel, qu'est-ce que t'en penses ?
Bah, je suis absolument d'accord. Moi, Alors, c'est vrai que tu as bien fait de commencer en disant ça. Dans une saison, il y a effectivement les bonnes dynamiques, les temps forts et les temps faibles. C'est ce qui doit nous éviter de tirer des conclusions sur le long terme. Mais là, si on observe d'où vient l'OM, qu'on a assassiné de critiques fin août, surtout septembre, autour de la défaite contre Rennes, autour de ce mercato qui avait eu du mal à se terminer et qui s'est pas forcément super terminé, puisque Mitroglou, jusqu'à preuve du contraire, est un échec. C'est pas une bonne affaire. Mais peu importe, parce qu'ils sont passés au-dessus de cet échec-là, quand même. Exactement comme ils sont passés au-dessus de l'échec d'Evra, en trouvant une solution avec Amavi, et finalement en donnant les clés de l'équipe à un mec qui... Aujourd'hui, et pourtant moi, à chaque fois, je dis, quand je parle de la Ligue 1, je mets le PSG toujours à part. Parce que pour moi, personne ne peut être n'est comparable avec le PSG. Il y a trop de joueurs qui sont au-delà. Le seul, et c'est pas arrivé depuis des années, qui, à mon sens, non seulement a sa place au PSG, mais est un joueur de classe mondiale, il est à l'OM, et c'est une anomalie qu'il y soit, c'est Luis Gustavo. Une anomalie parce que je le trouve trop fort par rapport à l'histoire actuelle de l'OM. C'est un bon coup de l'OM. Voilà. C'est extraordinaire qu'il y soit. J'ai encore vu son match à lui, mais il était énorme encore. Mais c'est incroyable. Le ballon, la distribution, je cours, je long. Extraordinaire. Puis le vice, le malin. Donc ils sont dans un temps fort. Et moi, je ne crois pas les avoir vus aussi bons depuis le début de la saison. Pour moi, c'est leur meilleur match. Dans leur maîtrise, la première période, la façon qu'ils ont eu d'être très haut tout de suite, de boucler le match assez vite. Des événements qui leur sont un peu contraires. Le pénalty loupé. Il est loupé. T'as pas mal de choses. Un arrêt de malade. Oui, loupé. Et en tout cas, il n'est pas transformé. Et ils n'ont rien lâché derrière. Ça fait 3-0 au final. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui vont coller des 3-0 comme ça à l'extérieur. C'est propre. Et ça correspond quand même à l'idée qui, j'espère, va perdurer, d'associer Gustavo et Sanson. Ça, d'un coup, c'est un message envoyé par Rudy Garcia. Tiens, je vais arrêter je suis à l'extérieur face à une équipe qui semblait un petit peu en forme ou, en plus, pas déplacement facile à Rennes. J'associe les deux. Et en plus, ça se passe super bien. Une équipe contre qui tu as perdu 2 fois. Continue, Rudy. Je mets Valère Germain. Donc Mitroglou, c'est bon, c'est clair, t'y arrives pas. On est un club ambitieux. Je suis désolé, même si on t'a payé 20 millions, stop. Germain. Ok, vas-y, Germain. Parce que quand l'équipe joue haut, Germain, il est beaucoup plus à l'aise. Et je termine juste sur Rami. Je suis content dès le début de la saison d'avoir dit que l'OM avait fait un bon coup en le prenant. J'ai toujours trouvé extrêmement injuste les critiques à son égard. Quand il n'a pas été bon dans sa carrière, vous regarderez, mais c'est que les clubs étaient très mal en point, qu'il était mal accompagné. Franchement, c'est peut-être pas le meilleur défenseur d'Europe, mais c'est de très loin, vraiment pas le plus mauvais. Il te décevra pas en fait. Ouais, moi j'ai toujours aimé Rami comme défenseur central. Allez, il faut qu'on avance. Petit bémol quand même juste sur l'OM, c'est le banc de touche. S'il y a des blessés, si le 11 qu'on a vu samedi est pas apte à certains postes clés, je pense défense centrale, même sur les côtés, là on va voir la blessure d'Amavi, comment elle est compensée. Devant aussi, bon voilà. C'est le petit bémol, c'est tu joues l'Europa League en plus. C'est le cas pour Lyon aussi, quand tu le vois ce week-end, quand il manque. Et même pour Monaco. Et même pour Monaco aussi. Toujours Monaco joue pas l'Europa League. Toujours Paris mis à part, si la lutte c'est entre les trois. Ce qui peut tomber sur la tronche de l'OM en blessure, ça peut tomber sur la tronche des deux autres et ça les handicapera de la même façon. Regarde Monaco à Montpellier. Ils jouent pas avec leur vrai neuf, avec Baldé qui bouge. Le milieu modifié, pas l'arrière droit, machin. Boum, mais d'un coup, c'est moins bien. Les questions de l'after dans un instant et on a un cadeau tout de suite à vous faire sur RMC, un bon d'achat d'une valeur de 300 € à valoir sur un site de e-commerce. Pour tenter votre chance, vous envoyez RMC par SMS au 7 32 16. À tout de suite.